Bienvenue chez Cœur de Soi Yoga. Aujourd'hui, je vous ai préparé une pratique de Yin Yoga pour détendre le haut du dos, les épaules et la nuque. Namasté. Bienvenue chez Cœur de Soi Yoga. Donc aujourd'hui, une pratique de Yin. Alors dans la vie de tous les jours, souvent on a de la pression, on se met nous-mêmes aussi de la pression par rapport à toutes les tâches qu'on a à accomplir. Donc notre corps enregistre cette tension-là. Et puis, souvent, on va le ressentir dans la nuque, dans le dos, dans les épaules. Alors, cette pratique-là va détendre la région du haut pour libérer ces tensions-là. Toujours vous rappeler qu'une pratique de Yin, ça se passe en douceur. C'est une pratique plutôt méditative. Alors, je parle très peu parce que je veux vous laisser la chance d'entrer à l'intérieur de vous, d'aller rencontrer les sensations qu'il y a dans votre corps et puis d'entrer dans un état méditatif pour mieux vous connaître. Donc, c'est un yoga entre la méditation et la pratique physique. Ensuite, si vous avez bien sûr des blessures au dos, aux articulations, à la nuque, donc aux épaules, cette pratique n'est pas pour vous. Si vous avez des tensions, bien, j'espère qu'elle va réussir à les libérer. Pour faire la pratique, un traversin, 2 blocs, ça peut être des couvertures aussi. Vous savez qu'on ajuste les postures selon le besoin pour avoir le maximum de confort puisqu'on maintient les postures pendant un certain temps. Voilà, je pense qu'on est prête à commencer. Alors, je vous invite à vous asseoir dans une posture assise confortable. Ça peut être sur un bloc, sur un coussin de méditation, ça peut être en posture du diamant, comme vous le souhaitez. On va faire une courte intériorisation pour arriver ici maintenant sur notre tapis, dans notre corps, à ce moment de la journée. Alors, une fois que vous êtes assis confortablement, je vous invite à fermer les yeux. À faire un premier scan de votre corps. À observer si celui-ci a des points de tension. Assurez-vous que vos ischions sont bien en contact avec le sol ou avec le bloc. Et à partir de ceux-ci, érigez votre colonne vertébrale longue, droite. Vos épaules sont détendues, loin des oreilles. Et amenez votre attention du côté de votre respiration naturelle. Laissez-la couler comme une rivière. Calmement, doucement. Et de cet espace intérieur, déposez une intention pour votre pratique. Vous pourriez amener les mains en Anjali Mudra au centre-cœur. Répétez cette intention à quelques reprises pour bien l'ancrer en vous.
Revenez à cette intention au cours de la pratique. Cultivez-la du début jusqu'à la fin. Si vous avez les mains en Anjali Mudra, vous pouvez les redéposer sur vos cuisses et ouvrir tout doucement les yeux. On va bouger légèrement le haut du corps pour se préparer à la pratique. Alors avec la tête, on va tout simplement, doucement et lentement, toujours en Yin Yoga, déplacer la tête de la gauche vers la droite pour faire des signes de non. Vous pouvez faire les yeux fermés, les yeux ouverts, c'est à votre guise. Et la prochaine fois que vous reviendrez au centre, vous vous arrêtez. Pour cette fois-ci, faire des signes de oui. Et quand vous allez vers l'arrière, assurez-vous de bien étirer le devant du cou et d'éviter de compresser les vertèbres cervicales. Donc on étire, on allonge le cou. On se concentre sur le devant. Et la prochaine fois que vous revenez au centre, vous vous arrêtez. On va faire des rotations des épaules. Toujours en pleine conscience du mouvement. Observez ce qui se passe. On change le sens de la rotation. Donc, observez ce qui se passe, observez les muscles qui s'étirent, les os qui bougent. Dernière rotation. Et on fait maintenant de légères torsions vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite, la colonne bien allongée, le dos bien droit. On met en mouvement les vertèbres. Dernière fois du côté droit. Et on revient au centre. Merveilleux. On va commencer avec notre première posture. Donc en yoga, on dit la posture du chiot. En Yin Yoga, on va dire la posture du cœur. Alors, je vous montre différentes façons de prendre la posture. Ensuite, on va la maintenir pour 3 minutes. Alors, la posture se prend par la position de la table. On allonge les bras à l'avant et on dépose le front au sol. Les options qui s'offrent à vous, vous pouvez plier les coudes ou encore, vous pourriez mettre un traversin sous le buste. Voilà, avec les bras allongés ou encore les bras repliés. Libre à vous. Alors, je vous laisse tester les options. Entrez dans la position. Et une fois que vous y êtes, assurez-vous d'être confortable. Alors, je vous rappelle, toujours s'assurer qu'on sent qu'il y a un travail qui se fait, mais en aucun temps ressentir de la douleur. Assurez-vous que l'option que vous avez choisie, vous êtes capable de le maintenir pendant minimalement 3 minutes. Et assurez-vous que votre respiration est longue
profonde, régulière, calme. Si vous avez de la difficulté à respirer, c'est que vous êtes trop loin dans votre posture. Et je vous laisse pour les derniers instants vous intérioriser et prendre contact avec les sensations. Sentez ce qui se passe au niveau des épaules, de la nuque, du haut du dos. Si des pensées arrivent, revenez à votre respiration. À tout moment, vous pouvez réajuster la posture pour une option différente. Et tranquillement, toujours bouger doucement pour changer de posture. Vous allez tout simplement ramener les bras et glisser les fessiers jusque dans la posture de l'enfant. Donc ici, posture de récupération. Vous pouvez laisser les bras allongés ou ramener les bras de chaque côté du corps. Cette posture est nécessaire pour intégrer, pour permettre au corps d'intégrer ce qu'il vient de vivre. Sentez l'énergie qui circule en vous. Et maintenant, on va dérouler avec lenteur la colonne. Laissez bien la tête vers le bas. Vous la ramenez au dernier moment. Et on va poursuivre dans la posture du sphinx avec un traversin. Alors, je vous montre les options toujours. Vous vous déplacez avec lenteur. On met ici le traversin sous le buste. On s'assure que le pubis est bien au sol. Et on dépose les bras à l'avant dans la posture du sphinx. Si jamais vous sentez que votre dos, vous sentez une pression dans votre dos, vous pouvez vous avancer sur le traversin pour aller de l'autre côté. Et peu importe qu'on soit ici ou dans l'autre posture, une fois qu'on est installé, on laisse retomber la tête vers l'avant parce qu'on veut détendre tout le haut du dos, la nuque et les épaules. Pour ce qui est des jambes, vous pouvez mettre les pieds vers l'intérieur, vers l'extérieur. C'est libre à vous. Alors, je vous laisse vous installer.
confortablement pour maintenir la posture 3 à 5 minutes. Alors, prenez le temps d'observer si vous êtes confortable. Réajuster si nécessaire. Assurez-vous que le haut de votre dos, vos épaules, votre nuque sont bien relâchés, que votre tête redescend au maximum. Imaginez que vous respirez dans cet espace du corps pour créer de l'espace, pour détendre les muscles. Demeurez en contact avec votre respiration, avec vos sensations. Voyez s'il est possible de détendre davantage. Et tout doucement, on va se rediriger vers la posture de l'enfant. Alors déplacez vos mains, soulevez le haut de votre corps, rangez votre traversin et installez-vous dans la posture de récupération dans l'enfant. Jambes collées, jambes écartées, bras à l'avant, bras de chaque côté, c'est sans importance. Et ressentez peut-être une légèreté qui s'installe de plus en plus au niveau des épaules et de votre nuque. Respirez profondément, lentement. Abandonnez-vous complètement. Voyez si vous pouvez laisser retomber vos épaules davantage. Et tranquillement, on met les mains au sol. On déroule la colonne, une vertèbre à la fois. Excellent. Maintenant, on va aller
Dans notre posture du demi-papillon, toujours ouvrir le bassin et ici, on demeure focus sur la détente des épaules, la nuque. Alors, on allonge la jambe gauche, on replie la jambe droite. On peut rester dans cette posture. Autre variation. Si le genou ne touche pas au sol, vous pourriez mettre un bloc sous votre genou. Vous pourriez aussi, si vous avez trop de tension à l'intérieur de votre cuisse, plier la jambe et mettre un bloc ou une couverture sous le genou. Vous pourriez aussi vous asseoir sur un bloc, observer ce qui se passe. Et une fois que vous êtes ici, vous pouvez aussi mettre un bloc sous votre genou. Alors, je vous laisse tester, choisir. Et dans tous les cas, l'important est d'être confortable et l'étirement sera différent. Alors, une fois que vous êtes bien en place, assurez-vous que vos deux ischions sont bien en appui au sol ou sur votre bloc, dépendamment de ce que vous avez choisi. Et ici, ce qu'on doit faire, c'est de s'allonger sur le côté de la jambe repliée. Vous pouvez accoter votre tête et vous laisser lourdement retomber le bras. On va maintenir cette posture pendant 1 minute seulement. Alors, respirez toujours. Relâchez bien. Et si votre mental bavarde et vous indique de sortir de la posture, c'est peut-être que vous êtes trop loin dans celle-ci. Vous pouvez fermer les yeux. Tranquillement, on se relève. On commence par ramener le bras gauche. Et ensuite, on soulève la tête, le dos. On demeure dans la même posture. Vous pouvez réajuster avec des blocs si c'est nécessaire. Et on tourne cette fois-ci le haut du tronc vers la jambe gauche. Une fois que vous y êtes, vous vous laissez retomber sur la jambe. Peut-être allez-vous y toucher, peut-être pas. Vous pourriez mettre aussi un bloc pour appuyer votre tête. Donc, un bloc sur votre tibia. Alors, libre à vous. Toujours vous rappeler que vous devez être confortable pour maintenir la posture. Cette fois-ci, on maintient pendant 2 minutes. Et toujours on détend. Si on est trop loin dans la posture, ce que le corps va faire, c'est qu'il va tendre les muscles en réaction. Alors on est à l'inverse de ce qu'on veut obtenir. Alors vaut mieux aller moins loin, respecter son corps, et celui-ci va accepter de s'abandonner. En tout temps, si vous sentez une résistance plutôt qu'une détente, vous pouvez réajuster, modifier la posture. Sentez la tête qui se relâche, les épaules qui se relâchent,
Le côté droit qui s'étire. L'arrière de la jambe gauche qui s'étire, qui s'assouplit. Et tranquillement ici, on dépose les mains au sol. On les ramène vers le bassin. On pousse doucement dans celle-ci pour nous aider à dérouler la colonne. Relever la tête au sommet de celle-ci. Et on va changer de côté. Alors, on allonge cette fois-ci la jambe droite. On replie la jambe gauche. On ajuste la posture pour notre confort. Et une fois qu'on est bien installé, on s'assure que nos ischions sont bien en contact avec le sol. On penche du côté gauche, on appuie notre tête sur notre main. Le bras droit s'allonge et retombe au-dessus de la tête. Et on demeure ici pour 1 minute. Alors, observez la sensation dans le côté droit. Qui est différente de la sensation ressentie quand on était couché au-dessus de la jambe gauche. Pensez à détendre la jambe droite. Laissez retomber la tête de tout son poids. Même chose pour le bras. Et tranquillement, on ramène le bras. On soulève la tête. On tourne le corps du côté droit. Et on se laisse retomber sur notre jambe droite. On demeure ici pour les 2 prochaines minutes. Apprivoisez les sensations qui se présentent à vous. Apprivoisez le silence. Assurez-vous de bien détendre, laissez retomber lourdement tout le haut du corps. Détendez la mâchoire. Et tranquillement, on dépose les mains au sol. On
On avance celle-ci vers le bassin. On déroule la colonne et on replace la tête au sommet de celle-ci. Maintenant, on va se retrouver sur le dos dans notre posture d'intégration de Shavasana. Alors, toujours avec des déplacements lents. On se couche sur le dos. On ouvre les jambes à la largeur du tapis. On laisse les bras se déposer de chaque côté avec nos paumes tournées vers le ciel. On ajuste la posture. Vous pourriez vous abriller, mettre un traversin sous vos genoux. Tout est parfait. Et ici, on se permet de relâcher tout le corps. On respire dans les orteils. On respire dans les pieds. On respire dans les mollets. On respire dans les cuisses. On respire dans le bassin. On respire dans tout le bas du corps. On respire dans le ventre. On respire dans le thorax. On respire dans les épaules. Dans les bras. On respire dans les avant-bras et dans les mains. Et tout le haut du corps respire. On respire dans notre nuque, dans notre mâchoire. On respire dans les joues, dans l'espace entre les sourcils. On respire dans le front. Et dans la boîte crânienne. Et toute la tête respire. Tout le corps n'est que respiration et détente. Et on s'abandonne pour quelques instants à ces sensations de calme, de légèreté. Et on s'abandonne au silence.
Tranquillement, on revient dans notre corps. On reprend contact avec celui-ci. On laisse les orteils, le bout des doigts se mouvoir tout doucement, de façon à peine perceptible. Le mouvement s'installe. On laisse les chevilles bouger, les poignets. On bouge les jambes de gauche à droite. On fait des rotations de la tête, gauche, droite. On allonge avec lenteur et pleine conscience du mouvement. Des muscles qui s'étirent. On allonge les bras au-dessus de la tête. Les jambes se rejoignent. Et on étire tout le corps. On pointe les pieds. On inspire et on expire par la bouche. Et avec lenteur, tout doucement, à votre façon, vous faites votre chemin jusque dans une posture assise. Alors, j'espère que cette pratique de Yin Yoga vous a fait du bien. Comme je l'ai mentionné au début, c'est un bel amorce pour la méditation si vous n'avez pas l'habitude d'en faire. Apprivoisez tranquillement le silence et le contact avec le corps. Laissez de côté le mental. Et puis, tout au cours de la semaine, je vous invite à cultiver votre intention. Si c'est possible, si l'intention s'y prête. Et si votre mental s'affole, si votre corps devient tendu, rappelez-vous de respirer et rappelez-vous les bienfaits de cette pratique. Alors, si vous pensez que cette pratique peut servir, peut être utile, peut offrir des bienfaits à des gens que vous aimez, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, de me laisser des commentaires. C'est toujours le même bonheur, le même plaisir d'y répondre. Alors, c'est un privilège pour moi de partager avec vous ces vidéos. Je vous dis à très bientôt dans une autre pratique. Bonne semaine. Namasté.